Les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de l'été 2020. Alors ici, on va aborder l'été de manière générale et puis ensuite, on va développer le sentimental. Alors déjà, pour commencer, vos deux énergies de cet été pour vous les cancers, on a le cadeau secret et la lune. Alors j'ai bien l'impression que pour vous, cet été, il va y avoir l'occasion de prendre un nouveau départ. Hein, cette carte du cadeau secret, elle vous parle, déjà elle parle de tristesse en premier lieu. D'accord. Il est probable que pour certains cancers, euh, vous ressentiez en abordant cet été une forme de tristesse. D'accord. Il y a quelque chose qui a pris fin pour vous, quel que soit le domaine. Sentimental, professionnel, relationnel, il y a quelque chose a pris fin. D'accord. Et ce qui a pris fin, bah forcément, vous ressentez de la mélancolie, de la tristesse, il peut y avoir des larmes, une grosse déception pour vous. Mais le côté positif, hein, c'est que cette carte-là, elle vous annonce que toute fin annonce un début. D'accord. Il y a pour vous cet été un nouveau départ à saisir. D'accord. Il y a quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus brillant pour vous qui arrive. On va parler de cadeaux secrets. D'accord. Il y a un cadeau secret qui est rattaché pour vous, les cancers, à ce renouveau. Pour vous cet été. Donc, l'été sera vraiment un moment de bonnes nouvelles pour vous, de révélation. Il va y avoir de l'inattendu au niveau des événements pour vous, très clairement. Après la fin de quelque chose, l'été est une période charnière pour prendre un nouveau départ. On a la carte de la lune à côté. Cette carte de la lune, elle parle, bah oui, de déception. Donc elle fait bien écho à cette carte-là. Donc vous débutez vraiment l'été avec cette forme de déception. Il y a eu une forme de mystère, de confusion pour vous. Quelque chose était du rêve, de l'ordre du rêve pour vous. Peut-être même quelque chose de fantasmé. Il y a eu des secrets, il y a eu quelque chose de caché ici. Et avec cette carte-là de la lune, on vous dit bien qu'il va falloir regarder les choses différemment. Hein, de voir cette tristesse, cette perte de façon très positive. Parce que cette perte va vous amener quelque chose de positif. Cette perte, vous pouvez en faire un allié. D'accord. C'est vraiment l'idée de ne pas voir ça comme une malédiction, mais plutôt comme une bénédiction. Et vous allez comprendre durant cette période d'été que ce qui a causé cette perte, ou cette perte tout simplement, était une bénédiction pour vous parce qu'il y a quelque chose de bien meilleur qui arrive à vous. D'accord. Vous allez vraiment cesser cet été, j'ai l'impression, les cancers, de prendre des décisions basées sur les apparences, basées sur vos premières impressions. D'accord. La vérité est là, quelque chose de lumineux est là, et cet été, cette vérité, elle va surgir de l'ombre. D'accord. Donc ça, ce sont vos énergies principales pour cet été. Alors, on va passer maintenant aux cartes. On va regarder pour vous, pour cet été, les cancers, ce qui va se passer d'ordre général. Allez, pour les cancers, pour cet été 2020, bah ça bouge, hein, je ne la prends pas, mais ça bouge pour vous. Hein. Il va y avoir un changement de cap pour vous, les cancers. Allez, cancer pour l'été 2020, s'il vous plaît. On y va. Donc on va faire un petit peu là ce qui tombe, le général, puis après on s'attaquera au sentimental. Allez, l'été 2020 pour les cancers, s'il vous plaît. Alors on va déjà poser une première carte ici qui va parler de votre état d'esprit. Je la retourne après. Votre état d'esprit pour cet été 2020. Ensuite, nous aurons d'où vous venez, vos acquis, vos compétences, ce que vous avez appris. Nous aurons ici vos obstacles. Ensuite, nous allons aborder ce qui vient de l'extérieur, les événements extérieurs. Voilà, j'ai un peu mieux cadré. Donc là, on a les éléments extérieurs. Nous allons ici choisir en position 5 vos émotions intérieures. Et puis, nous aurons la résultante de cet été. Hop, la réponse est le devenir, après l'été. D'accord. Et puis, si j'ai besoin de précision, je recouvrirai au préalable. Alors, comment vous abordez cet été? Vous avez le valet de Pentacle. Parfait. Alors, vous, cet été-là, votre état d'esprit pour cet été, vous allez exprimer un désir de création. D'accord. Vous avez des rêves, vous avez des désirs, et
cette carte-là, elle les exprime. D'accord? Alors on est dans le pentacle, donc on est dans le matériel, dans le financier, dans tout ce qui est nouveau projet. Ça peut être un projet d'ordre financier, les affaires, mais ça peut concerner aussi l'étude, le monde du travail. En tout cas, vous, cet été, vous allez être... il y a beaucoup d'enthousiasme pour vous. Vous allez avoir il y a l'idée d'un désir profond focalisé sur un but précis avec cette carte-là. D'accord? C'est un but précis qui peut provenir d'un rêve, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. D'accord? Cette carte-là, elle indique le début de quelque chose. Donc ce rêve, par conséquent, il n'est pas encore réalisé. Vous avez cette motivation pour arriver à cet objectif, à ce rêve. D'accord? Et cette carte-là, elle vous insuffle, elle impulse toute la motivation nécessaire et toute l'énergie nécessaire pour rendre ce rêve réel. D'accord? Donc là, avec cette carte-là, vous commencez l'été avec un nouveau projet, vous mettez en place des choses, vous avez l'esprit clair afin de mieux comprendre les actions à mettre en place. D'accord? Ensuite, on va regarder vos acquis, vos compétences, votre passé, hein, ce qu'il y a derrière vous. Le 7 de coupe, vous avez fait un tri, tout simplement. Vous avez fait un tri entre ce qui était réalisable et pas réalisable. D'accord, entre vos projets, vos rêves, vous avez vraiment axé un peu, il y a eu du ménage, j'ai l'impression, pour vous. Vous vous êtes rendu compte que vos projections et votre vision du monde, elle était totalement différente avec la réalité, d'accord, avec ce qui était concret. Vous avez fait un tri entre vos rêves, entre vos illusions et la réalité, tout simplement. Vous avez eu peut-être tendance à rêver, hein, et vous avez été obligé de revenir sur Terre avec cette carte-là. Donc vous avez eu la nécessité de faire des choix face vraiment aux différentes possibilités qui s'offraient à vous. D'accord? Ouais, il y a vraiment cette idée d'avoir fait un tri avec cette carte-là, de toute façon. Vous avez avec cette carte-là, il y a l'idée de... Comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Qu'il faut garder les pieds sur terre. Vous avez réussi à garder les pieds sur terre. Vous avez fait un tri, ouais, tout simplement. Je vais pas tergiverser plus longtemps sur la définition de cette carte. Vous avez vraiment, vraiment fait un tri, hein, entre vos rêves, les désirs et ce qui était réalisable. D'accord? Vous avez été amené à choisir avec ce que vous avez vécu. Le risque là-dedans, c'est l'illusion. D'accord? Vous vous êtes certainement illusionné sur quelqu'un, sur une situation, peu importe. Alors ensuite, on va regarder vos obstacles, d'accord, vos obstacles pour cet été, tout ce qui est obstacles, défauts, on va voir. Le chariot, voilà. Le chariot en soi, c'est une très bonne carte, hein, qui va parler de succès, de victoire, de détermination. Mais comme elle est dans vos obstacles, vous pourriez peut-être manquer de contrôle. Vous pourriez peut-être avoir du mal à contrôler les événements qui vont arriver à vous cet été. D'accord? Il va y avoir un bouleversement, on l'a vu, et ça va un petit peu vous désarçonner. Vous allez vous allez avoir besoin de courage, d'accord? Vous allez avoir peut-être du mal à dépasser certaines limites, certaines de vos propres limites, à vous faire violence. Le triomphe est là. De toute façon, le triomphe est là. Mais vous allez devoir être vraiment focalisé sur votre objectif, d'accord? Peut-être allez-vous devoir surmonter beaucoup plus de difficultés que prévu. Mais peu importe, vous avez les capacités de le faire. D'accord? Et ça, c'est votre défi. C'est vraiment votre défi. Les obstacles, c'est dépasser vos propres limites, ne pas baisser les bras. D'accord? Vous devez faire preuve absolument de discipline. D'accord? Vous pourriez peut-être manquer de discipline, mais là, cette carte, elle vous incite vraiment à faire preuve de discipline courant cet été pour atteindre cet objectif, parce qu'on voit que vous êtes vraiment motivé. Hein, vous avez bossé dessus. Donc, vous devez vraiment vous sentir bien ici, vous devez vous sentir relaxé. Et ne pas penser négatif, d'accord? Ne pas être pessimiste, ne pas penser à l'échec, ne pas penser que vous n'êtes pas capable de le faire. Si, vous êtes capable. Vous n'êtes pas moins nul qu'un autre, au contraire. Dites-vous que vous êtes mieux qu'avant, mieux que les autres. Soyez sûr de vous. D'accord?
Alors ici, pour vous, on va regarder un petit peu les événements extérieurs, hein, tout ce qui vient de l'extérieur, pour lesquels vous n'avez pas d'influence. Vous avez le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, hein, c'est la rencontre. La rencontre d'un être aimé. Je ne vais pas parler d'âme sœur parce que j'aime pas trop ces termes-là, mais c'est la rencontre amoureuse, la rencontre de deux âmes ici où il y a une réelle connexion. Donc, il y a peut-être ici une histoire d'amour qui vous a peut-être un peu ébranlé, d'accord? Ou alors peut-être est-ce que quelqu'un tournerait autour de vous, hein? En tout cas, on a cette connexion particulière ici avec quelqu'un que vous ne pouvez pas contrôler. Ça pourrait être quelqu'un qui aurait des sentiments envers vous, d'accord? C'est de toute façon l'attirance. Il y a quelque chose qui va venir à vous ou qui est là, à l'extérieur de vous, que vous ne savez pas, que vous ne contrôlez pas. C'est l'attirance ici. Je vais couvrir, je vais mettre une carte supplémentaire pour le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme renseignement pour le 2 de coupe? Allez, une carte supplémentaire pour le 2 de coupe pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour le 2 de coupe? Le 6 de bâton. Il y a l'envie de réussir. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui aimerait vraiment réussir quelque chose avec vous. D'accord? C'est pas vous, c'est l'extérieur. Donc il y a quelqu'un qui vous tourne autour ici et qui aimerait vraiment concrétiser quelque chose avec vous. Il y a une forte attirance, quelqu'un a une forte attirance envers vous. Et on est vraiment dans le fait de vouloir concrétiser, réussir quelque chose, réussir une histoire. D'accord? C'est, comme je le disais, c'est à l'extérieur. Donc c'est quelqu'un ici que vous connaissez ou pas, peu importe. Mais il y a quelqu'un ici qui vous plaisez à quelqu'un. D'accord? On abordera le sentimental après. Cette carte-là, elle va parler de vos ressentis personnels, de vos émotions intérieures. Voilà, vous avez le 8 de coupe. Il y a une situation au niveau du sentimental ici qui ne vous convient pas. D'accord? Et vous allez aller chercher ailleurs cette 9 de coupe, cette 9e coupe pour vous sentir bien. Peut-être cette histoire-là, peut-être est-ce que vous fuyez quelqu'un ici? D'accord? Peut-être fuyez-vous cette personne qui vous court après, qui aimerait tellement faire quelque chose avec vous, et vous allez chercher ailleurs. Ça peut être en rapport, ou pas. En attendant, vous, au niveau de vos pensées, de vos émotions, vous avez envie d'ailleurs. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans votre vie sentimentale. Vous ne savez pas quoi exactement, mais vous avez envie d'aller chercher ailleurs. D'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, il y a l'idée ici de... Il y a un truc que vous ne sentez pas. Pourtant, toutes les coupes ici, elles sont pleines. Les 8, elles sont pleines. On est quand même dans la coupe, on est dans les sentiments, on est dans les émotions. Donc, il y a quelque chose au vu extérieur qui est parfait, mais vous, ça ne vous satisfait pas. Et vous partez chercher cette 9e coupe. D'accord? Donc, vous allez aller chercher peut-être ailleurs des émotions qui vous manquent. Au niveau de la réponse, hein, de la fin de l'été, vous avez le 9 de Pentacle. C'est une très bonne carte qui va parler d'aboutissement, d'accord? De réalisation, de succès. Donc cet été, vous aurez l'impression vraiment d'avoir accompli quelque chose au niveau de votre quête ici. Hein. Vous avez été, c'est la carte de la prospérité, de la détermination, mais il y a un sentiment, il y a quand même ce sentiment particulier d'avoir mérité un petit peu ce qui vous arrive cet été. On le sait, hein, ça n'a pas été fait sans difficulté. Il vous a fallu beaucoup de discipline, qui a été demandé ici, d'accord, de concentration, beaucoup d'habileté. On est encore dans le denier. C'était votre but, votre objectif, d'accord, et vous y êtes arrivé. Vous avez persévéré. Néanmoins, il vous manque quelque chose. Tout est parfait, mais il vous manque quelque chose. Comme ici, où il vous manque quelque chose. D'accord? Il vous manque quelque chose, et ce quelque chose, c'est quelqu'un avec qui partager ce que vous avez accompli cet été. D'accord? Même si vous n'êtes pas obligé de le partager, vous n'êtes pas obligé, mais si vous souhaitez partager quelque chose ici avec quelqu'un, au niveau de votre réussite, de votre succès, on vous dit ici que vous allez facilement trouver le compagnon bien disposé. Peut-être cette personne-là. D'accord? C'est peut-être cette personne-là qui vous court après. Peut-être qu'à la fin de l'été, vous allez réussir à ouvrir les yeux. D'accord? L'aboutissement après l'été, le roi d'épée. Ouh! Alors, vous allez ressortir de cet été et commencer l'automne avec
cette image d'autoritaire, d'accord? C'est quelqu'un qui maîtrise ses pensées, qui maîtrise, on est dans l'épée, on est dans l'intellect, on est dans la parole, la communication. Vous allez maîtriser tout ça à la fin de l'été. Vous allez, il y a une maîtrise totale de cette sphère du pouvoir, de l'intellect, de l'autorité, comme je le disais. Vous avez, cette carte-là, elle vous dit que vous allez obtenir tout ce que vous voulez, d'accord? Vous êtes vraiment focalisé sur prendre le pouvoir, le contrôle de vos envies, de vos pensées, de vos paroles avec cette carte-là. On a cette idée de leader, hein, c'est le roi d'épée, c'est vraiment la carte, c'est il aime commander, il aime juger, il aime diriger. Vous finissez cet été avec l'idée d'être un leader né, d'accord? Donc, on a quelqu'un qui va gérer, tout simplement. Vous allez... il y a eu un défi, vous avez aimé relever ce défi, vous aimez les émotions fortes et vous avez le pouvoir ici de remporter une bataille. Et c'est comme ça que vous allez finir l'été et aborder l'automne ici. D'accord? Je vais mettre une carte dessus pour préciser un petit peu le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on a comme précision pour le roi d'épée? Allez, pour les cancers, le roi d'épée, ben voilà, le chevalier de pentacle. Pour poursuivre un but, un objectif, tout simplement. C'est la suite du valet d'épée. Vous finissez l'été, commencez l'automne, vous êtes très ordonné, d'accord? Vous êtes méthodique, vous êtes à même à savoir vous projeter dans le futur ici, d'accord? Parce que vous savez réfléchir avec constance. Vous avez appris cet été. Hein, vous démarriez avec un but, un objectif, un rêve qui n'était pas encore concret, et ça y est, vous finissez l'été, vous commencez l'automne avec des éléments en plus pour concrétiser quelque chose, toujours au niveau du matériel. D'accord? Je pense que vous allez réussir durant cet été, les cancers, à équilibrer votre vie sentimentale et puis le côté financier. D'accord? Vous allez vraiment réussir à vous imposer. Alors, je vais maintenant recouvrir pour vous, je vais recouvrir au niveau du sentimental. On va regarder un petit peu au niveau du sentimental ce qu'on a pour vous. Alors, le sentimental, maintenant pour les cancers pour cet été 2020 au niveau du sentimental. Alors, au niveau du sentimental, on va déjà mettre une carte en haut qui va vous représenter. Cancer, été 2020. Non, je ne les prends pas, il y en a trop. Non, 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 c'est pas ça. C'est pour ça que j'aime bien préparer à l'avance mes cartes et pas le faire en même temps que je filme. Parce que ça prend trop de temps, parce que ça part dans tous les sens. Et c'est pas forcément, voilà, vous voyez, et c'est pas forcément intéressant de voir les cartes tomber, parce que je les prends pas. Allez, je continue. Les cancers au niveau sentimental pour l'été 2020. Allez, je coupe une fois, je coupe deux fois, et on y va. Alors, votre état d'esprit au niveau du sentimental pour vous. Votre passé, vos acquis, vos compétences, vos obstacles, les éléments extérieurs au sentimental, vos émotions. J'en prends qu'une. Vos émotions, ensuite on a la réponse et le devenir. Et puis, à chaque fois que j'interpréterai la carte, je poserai une carte comme ça. On aura un tirage assez complet pour vous. Allez. Alors, comment est-ce que vous commencez cet été au niveau du sentimental? Eh bien, le 4 d'Atame, le 4 d'épée ici. Eh bien, vous commencez cet été avec l'idée de récupérer. Hein, au niveau du sentimental, vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de récupérer. Vous avez besoin d'être organisé au niveau de vos projets aussi. Il y a l'idée d'être patient, d'accord? D'être patient et vigilant, surtout vigilant. Vous allez vous allez avoir envie de reprendre un peu vos forces dans la solitude, d'accord? Après une grosse période de stress, vous allez avoir besoin de récupérer. Peut-être après une rupture, pourquoi pas? Ou alors après une période sentimentale très éprouvante. Vous faites une pause, vous vous relaxez, d'accord? C'est vraiment la résolution temporaire aussi au sein d'un conflit. Vous allez vraiment vous débarrasser des énergies négatives. Vous allez abandonner vos fardeaux ici. C'est comme ça que vous commencez cet été. Ce sera votre état d'esprit par rapport à cet été. Alors, je vais compléter, comme je l'ai dit, avec une carte en plus. Allez, pour les cancers, pour l'été 2020. Vous voyez, il y a la carte de la patience qui a voulu se retourner.
Donc, il y a vraiment l'idée de vouloir prendre le temps. Sentimental pour l'été 2020 pour les cancers. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a pour mettre en plus sur la carte ici? Voilà, le nom. Donc, il y a clairement quelque chose ici qui s'est terminé pour vous au niveau du sentimental. On vous a... Ou on vous a dit non, ou vous avez dit non. En tout cas, vous êtes dans le refus. Vous êtes voilà, ça correspond très bien. Vous êtes vous faites une pause. Vous prenez du recul, vous faites un tri. Et vous n'avez peut-être pas trop envie de vous engager. En tout cas, c'est comme ça que vous allez aborder cet été, avec vraiment l'idée de faire une pause, tout simplement. Non, vous refusez peut-être des propositions, vous êtes peut-être même fermé, d'accord, à ça. Ensuite, votre passé, vos acquis, vos compétences, vous avez le 7 de calice. Écoutez, ce sont les deux mêmes cartes. Les deux mêmes cartes. C'est incroyable, hein. Donc, pareil. Vous avez été il y a eu des désillusions au niveau du sentimental. Vous avez rêvé à une histoire, vous y avez cru. Et puis, vous vous êtes rendu compte que c'était pas faisable. D'où ce nom. Ah, j'en reviens pas à la synchronicité des cartes. Vous avez eu à faire des choix délicats, d'accord. On a vraiment ici, vous aviez voulu atteindre un objectif par rapport au sentimental, par rapport à une personne en particulier peut-être. Et puis, vous avez vraiment pris du recul pour réfléchir. Vous avez fait le tri entre l'histoire qui était faisable et pas faisable. Peut-être, pareil, trop rêveur par rapport à une personne, à une relation. C'est la carte aussi des fausses promesses quand elle est en négatif. Donc, il est probable qu'on vous ait fait des fausses promesses, des idées improbables. Il y a eu un aveuglement, vous avez rêvé éveillé. D'accord, c'est probable aussi. Je vais mettre une carte supplémentaire pour le 7 de calice. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le 7 de calice? Voilà, le bonheur. Il y a eu une histoire ici. Vous étiez bien. Une histoire qui vous comblait, mais qui était un peu de l'ordre de l'imaginaire. Irréalisable. Vous étiez dans votre rêve, hein, tout simplement. Ce que vous laissez derrière, c'est ça. C'est une belle histoire qui était peut-être trop fantasmée par rapport à la réalité des choses. Très clairement. Ouais, vous voyez, il y a la crise. Il y a quelque chose ici qui s'est mal passé, mal terminé. Vous êtes tombé un peu de haut, j'ai l'impression. Vos obstacles pour cet été, au niveau du sentimental, vos obstacles. Alors, pareil, le 7 d'épée. Bon, on parle de stratégie ici, hein, tout simplement. On va parler d'un manque de confiance en soi. Vous allez manquer de confiance en vous. Vous allez peut-être manquer de tact. Il y a l'idée avec cette carte-là d'avoir du mal à avoir une approche intelligente par rapport à une opposition, par rapport à un conflit. Ça se rejoint, ça se recoupe parfaitement. Vous allez peut-être vous sentir désarmé, d'accord. C'est une carte aussi du côté négatif, c'est vraiment la trahison, c'est la crainte, c'est une tromperie aussi, une indécision, une querelle. Donc voilà, vous allez peut-être avoir peur de tout ça cet été. Vous allez, c'est vos obstacles, les défauts, donc il y a un souci vis-à-vis de ça. Vous allez vraiment peut-être manquer de stratégie. Vous allez sembler être désarçonné. Vous allez vous sentir désarçonné. Allez, une précision pour le 7 d'attablé, pour le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, tout ça, c'est ce que j'ai pas envie de vous montrer. Parce que ça prend du temps et voilà. Allez, vous voyez, regardez. Allez, le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a comme précision dans les obstacles? Voilà, la rivalité, la triangulaire. Ça a peur de retomber peut-être dans une histoire comme ça. C'est peut-être des souvenirs qui remontent à la surface, d'accord? Là, peut-être ça. C'est peut-être aussi le fait de la frivolité. Hein, peut-être que vous allez avoir envie de papillonner. C'est possible aussi. Mais c'est dans les obstacles. Donc, la peur de tomber dans une triangulaire. La peur de avoir envie de papillonner. Avoir envie de voir du monde. Je vais en mettre une autre en plus. L'âme sœur. Ouais, à mon avis, là, il y a quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui était cher à vous et qui a envie de papillonner. Moi, c'est plus ça.
Moi j'ai l'impression que vous avez... c'est en rapport avec ça. Vous voyez peut-être la personne ici de votre cœur qui papillonne, qui veut pas se fixer. D'accord? On a de toute façon cette peur-là et cette crainte-là. Quelqu'un qui veut pas se fixer ici. Ok? Mais je pense pas que ça soit vous. Alors, au niveau des éléments extérieurs, on a l'as de baguette. On a aussi du bâton ici. Et bien comme ça vient de l'extérieur, on a l'idée de nouvelles idées. D'accord? Il y a quelqu'un qui a une nouvelle idée, qui a envie de nouveauté, quelqu'un qui a envie de lancer une entreprise, quelqu'un qui a envie de commencer un nouveau projet, quelqu'un qui est enthousiaste à commencer un nouveau projet ici. On est dans une nouvelle carrière. Hein. Il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait aussi vous inciter à commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être cette histoire-là. D'accord? C'est l'idée de vous donner l'envie. Hein, de vous donner l'envie de commencer quelque chose de nouveau. De commencer une nouvelle étape de carrière, de professionnel. On est vraiment dans de nouvelles idées ici, dans des discussions. D'accord? Il y a là, de toute façon cette notion de nouveauté qui plane autour de vous. Je vais mettre une carte du tarot, de ça. On va voir un petit peu pour compléter l'as de baguette. Qu'est-ce qu'on a? Il y a vraiment quelqu'un ici qui est motivé à commencer quelque chose de nouveau avec vous. Oui, vous avez un oui. On a quelqu'un ici qui est extrêmement motivé pour vous. D'accord? Quelqu'un qui est prêt à... Et cette proposition-là, c'est une opportunité pour vous de passer à un nouveau cycle de votre vie, pour mettre fin à des blocages ici. D'accord? Bon, accessoirement, on a les signes du Capricorne, du Verseau, du Poisson, mais en tout cas, cette personne-là, hein, autour de vous, cette personne-là, cette opportunité-là, c'est vraiment l'opportunité de mettre fin à un cycle de blocage, à commencer un nouveau cycle de votre vie au niveau sentimental, très clairement. Au niveau de vos émotions, vous avez cette carte de la vieille, ça c'est super chouette. C'est la force ici. Vous allez cet été dompter votre part d'ombre, dompter votre démon intérieur, vos démons intérieurs, vos peurs, vos doutes, vos angoisses. Vous allez en faire une force avec cette carte-là. Il va y avoir l'idée d'avoir une grande motivation, une force morale, d'accord? Vous allez prendre confiance en vous. Ça fait partie de vos obstacles aussi, mais vous êtes plus fort, vous êtes armé, vous êtes capable, vous avez envie. Vous avez ce projet, vous avez envie de vous sentir bien, vous êtes capable de le faire. D'accord? Vous allez faire preuve de persévérance, de maîtrise, et vous allez... ça, c'est vraiment vos ressentis personnels, vos émotions intérieures. Donc, vous allez avoir envie de surmonter les obstacles. D'accord? De vous discipliner, de faire preuve d'une volonté incroyable. D'accord? Une réelle volonté pour vous. Je vais mettre une carte supplémentaire. Allez, pour compléter cette carte de la vieille. La vieille, pour compléter. Il y en a trop, je ne les prends pas. Hein. Allez, pour préciser la vieille pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà. Bon. Je les prends pas. Ouais, allez. Elles sont tombées à l'endroit. Vous êtes prêts à... Vous allez faire preuve de patience, d'accord? Vous allez faire preuve de patience. On a une histoire ici de flirt, d'éphémère, quelque chose qui n'a pas duré. Donc vous êtes prêts à patienter pour guérir, peut-être. Je vais mettre une carte en plus. Ouais, il y a quelque chose ici qui s'est arrêté, d'accord? Qui était de l'ordre du flirt, que vous arrêtez ou qui s'arrête, qui est bloqué, gelé, et vous allez reprendre le contrôle de ça. Vous allez reprendre la force par rapport à ça. Vous allez peut-être arrêter de vous lamenter. En tout cas, c'est ce que vous allez avoir envie de faire, d'accord? Peut-être cette idée de rivalité où on a vu que vous alliez peut-être avoir envie de sortir, de flirter, d'accord? C'est possible aussi. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir la force morale de surmonter cette fin d'histoire-là, ces blocages. Alors ici, en réponse, pour vous, vous avez le page d'Atamé. C'est une très très chouette carte. Ben, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est l'assurance. Vous allez gagner en assurance avec cet été. Vous allez démontrer un petit peu vos talents, vos capacités. Vous allez
progresser de toute façon, vous allez poursuivre vos objectifs et vous allez être beaucoup plus vigilant. D'accord? On a de toute façon avec cette carte-là l'idée de prouver ses capacités, de se préparer scrupuleusement, d'accord, à un objectif. On a un début aussi, un début de pensée, parce qu'on est dans l'épée, donc on est dans les pensées, un début de pensée et de prise d'indépendance. Vous vous préparez à l'action ici, tout simplement. Vous serez prêt, un peu comme ici, d'accord? Un peu comme ici, vous êtes prêt. On est dans l'idée de vraiment d'être extrêmement vigilant. On a appris, hein, tout simplement. Vous avez appris avec cette carte-là. Allez, pour compléter au niveau du sentimental pour les cancers. Cancer, on a quoi pour mettre dessus? Voilà, la ruse, la vigilance, encore une fois. Hein, vous avez appris. Voilà, on va plus vous la faire à l'envers, tout simplement. Oui, par rapport à peut-être à cette histoire, d'accord? Vous allez réussir à prendre du recul. Il est probable que cette personne, là, terminée, elle puisse encore rôder dans les parages, mais on va plus vous la faire, d'accord? Ouais, pas de dialogue. Vous allez peut-être couper les ponts, ici, avec tout ce qui est flirt, avec tout ce qui... Vous allez reconsidérer un petit peu votre vie sentimentale par rapport à cette histoire-là, par rapport à toutes les illusions que vous vous êtes faites, d'accord? En tout cas, vous allez gagner en force et en courage, c'est certain. Alors, comment est-ce que vous finissez l'été et débutez l'automne? Le 5 de Pentacle. Alors, cette carte-là, je vais la recouvrir. On est encore sur du Pentacle qu'on a ici. Cette carte-là, c'est... Pardon. C'est les dépenses imprévues, c'est des ennuis aussi financiers. Mais là, on est dans du sentimental. Donc, il est probable que vous... C'est un petit peu un sentiment d'isolement, d'accord? L'idée de ne pas rêver, pas trop rêver. Vous avez appris à pas rêver, à pas viser plus haut que ce que vous êtes capable d'atteindre. On va plus vous la faire, tout simplement. C'est vraiment l'idée de surmonter des problèmes. On a cette idée-là. Cette carte, elle traite en premier l'isolement volontaire, d'accord? C'est l'isolement volontaire, c'est la pauvreté en présence de l'abondance. Mais on s'isole volontairement. C'est une pauvreté volontaire, j'ai l'impression pour vous. Cette femme-là, elle ne voit que son porte-monnaie vide alors qu'au-dessus d'elle, elle a de l'argent. Donc, il y a quand même cette idée de se focaliser sur ce qu'on a perdu, sur ce qu'on n'a pas, mais gagner en force. Ouais. Il y a des choses cachées ici qui vont être dévoilées pour vous, d'accord? Il y a un sentiment de toute façon d'isolement et de pauvreté affective, mais qui ne reflète qu'un état temporaire. Ok? Tout simplement. C'est temporaire. Mais vous allez gagner en force, hein. Vous n'allez pas vous laisser abattre. Oui, j'avais dit que j'allais mettre une carte supplémentaire dessus pour compléter le 5 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a? Le 6, ouais, vous allez... le 6 d'épée, c'est aller se mettre à l'abri. Il y a quelqu'un ici qui va venir vous sauver, qui va venir vous mettre à l'abri. D'accord? Peut-être cette personne-là, on l'a vu. Peut-être que vous vous focalisez trop sur ce que vous avez perdu au niveau du sentimental, et que vous ne voyez pas cette personne qui est autour, qui vous tourne autour, qui veut vous offrir une belle histoire. Hein? Pourtant, elle est là. Il y a quelqu'un qui va venir vous sauver, qui va venir vous guider sur cette barque et vous mener à l'autre rive, de l'autre côté. D'accord? Donc, soyez attentifs, soyez vigilants. À la fin de l'été, vous allez voir. Allez, pour recouvrir le devenir, pour recouvrir ces cartes-là, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? La rencontre, bah oui, il y a bien quelqu'un ici. Il y a bien quelqu'un qui va venir à vous, quelqu'un qui va venir traverser des océans pour vous. Quelqu'un qui va venir traverser les océans, traverser cette... c'est pas une mare, c'est un étang. Voilà, quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous sauver, j'ai l'impression. Voilà, quelqu'un qui va vous offrir du renouveau, qui va venir... vous détendre, quelqu'un qui est extrêmement chaleureux, quelqu'un qui va vous offrir cette nouvelle vie, d'accord, qui a envie. On parle d'amitié, on parle de quelqu'un qui est sincère, qui est intègre. Donc, l'été pour moi, pour vous les cancers, c'est vraiment une forme de guérison, de prise de conscience des choses, de ce qui n'a pas fonctionné alors que vous l'avez tellement idéalisé. Et on a bien quelqu'un ici qui vous tourne autour, d'accord?
et je pense que vous allez en prendre conscience. Vous le voyez, mais vous ne regardez pas. Hein, vous le voyez de loin. Je pense qu'à la fin de l'été, vous allez en prendre conscience de ce que cette personne elle peut vous apporter. Voilà les cancers pour vous pour cet été. Vous avez un très très beau tirage. C'est très positif, je suis très très contente. Bon, bah écoutez, je vous laisse, je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à bientôt.